Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler du challenge de l'attention. Je suis Caroline. Et je suis Éloi. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. L'attention, ce sur quoi tu portes attention, c'est ce qu'il y a de plus précieux. D'ailleurs, tu l'as remarqué, aujourd'hui, tout le monde se l'arrache à prix d'or. C'est pour ça qu'il y a des millions de publicités, c'est pour ça que Facebook t'a mis un super petit bouton like pour que tu y restes encore plus longtemps. Et je pense que les plus traîtres là-dedans, c'est TikTok. C'est vrai. TikTok est un absorbeur de ton attention, un truc de fou. C'est une éponge à l'attention. Si t'as essayé, tu sais. Ouais, et si t'as pas essayé, essaye juste, mais mets-toi un timer pour éviter de passer 3 heures. La dernière fois, je voulais juste regarder un truc pour savoir ce que les enfants y regardaient. Je me suis dit, je reste 5 minutes. Une demi-heure après, j'y étais encore et j'ai dit, comment ça fait une demi-heure? Ouais. Attention, envolé, consommé par TikTok. Pourquoi est-ce qu'on te parle de ça? Parce que là où tu mets ton attention, ton énergie, elle va. Et ton argent aussi. Si concrètement, tu as vu 58 fois une pub Coca dans ta journée, le jour où tu vas vouloir aller boire un soda, il est quand même plus probable que tu achètes du Coca plutôt que du Pepsi. Donc tu vois, ça c'est pour ça que tout le monde s'arrache ton attention. Et nous aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on te fait des vidéos. Peut-être que tu es en train de te demander, mais quel est le lien avec les publicités, avec les réseaux sociaux et avec le challenge de cette semaine? Le lien, justement, c'est ton attention. Éloi vient de le dire. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et ce qu'on va te proposer aujourd'hui, c'est de mettre un peu plus d'attention pour ton couple, pour ta relation. On était au resto la semaine dernière. Ouais. Et tu disais, t'as vu ça? Les gens, ils sont tous en train de se parler. C'était beau, parce que, franchement, je sais pas si tu te rappelles, avant, Dans le monde d'avant, pré-Covid, nous avions une tendance à être au resto, et les gens étaient souvent sur leur téléphone, comme ça, et ils se parlaient plus trop parce qu'en fait, ils avaient d'autres choses à faire, et le resto était devenu quelque chose de très banal, de très commun, et on n'y donnait plus trop de valeur de se passer ce temps ensemble. Et la semaine dernière, on était sur une terrasse en train de manger une pizza, et personne n'avait son téléphone en main. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait, waouh! Même les ados. Ouais, même les ados. Il y avait des ados à côté de nous à table, et ils avaient pas leur téléphone avec eux, et là j'ai fait, waouh! Parce que je pensais que dans les ados, ils avaient le téléphone greffé dans la main. C'était pas collé. Ouais, et là j'ai fait, waouh! C'est génial, en fait. Et c'est ça le challenge de la semaine, en fait. Ça va être de dîner, de déjeuner, ça dépend quel repas tu prends avec ton amoureux ou ton amoureuse, de manger ensemble, loin, le plus loin possible de vos téléphones portables. Donc c'est vraiment ça l'invitation, c'est de planifier. Moi je trouve qu'un dîner ensemble c'est chouette, un vendredi soir, un samedi soir, enfin peu importe, mais un dîner ensemble je trouve ça assez cool, c'est toujours cette petite ambiance romantique et de lien et de temps qu'on peut passer à deux, qu'on peut plus sur le soir que sur la journée, parce que le déjeuner, on a encore l'après-midi à faire, donc on est moins attentif à l'autre simplement parce qu'on est plus dans nos projets, alors que le soir, normalement, ta journée elle est finie, c'est le moment où tu peux te détendre, où tu peux te relaxer et vraiment engager une conversation et discuter et partager du temps. Ouais. Là, elle a été sympa, elle dit un repas. Non, je suis pas d'accord, en fait. C'est tous les repas là de la semaine, on fait pas un challenge une fois. Une fois. Si t'es pas capable de le faire une fois, je sais pas quoi te dire. Si t'es pas capable de le faire une fois. Non? C'est tous les jours. Ah, tu veux faire tous les jours? Bon, alors tous les jours. C'est tous les repas, tous les dîners de la semaine. Attends, sinon c'est pas un challenge. D'accord, ok. Mais, écoute la dame. La dame, elle a dit, tous les repas de la semaine, t'as compris? Sans téléphone. Sinon, je sais pas, moi, un repas sans téléphone, ça devrait pas être difficile. Ah, pour certains, oui. D'accord. Si, alors dis-nous. Dis-nous, c'est quoi le bon challenge pour toi en commentaire si... Non, fais le challenge qui dépasse tes limites. Ouais, franchement, le but d'un challenge, c'est toujours se dépasser et de pousser un petit peu ses limites. Oui, mais moi, ça m'intéresse de savoir, en fait, si vous êtes des personnes qui... C'est pas pour... c'est pas dans le jugement, mais c'est pour vous connaître plus, en fait. Parce que pour moi, je trouve que c'est simple de dire je fais un repas sans téléphone. Mais si je vous dis une semaine et que vous êtes déjà à un repas, c'est pas possible, il va falloir qu'on ajuste et qu'on adapte nos challenges. Nos challenges pour vous. Donc, dites-nous en commentaire. Est-ce que c'est dur ou pas d'enlever le téléphone un repas? Une semaine entière. Dites-nous là où vous en êtes avec ça.
Je pense que ça va vraiment dépendre de l'archétype que tu es. Mm. Parce que, en fonction des archétypes, si t'as un archétype qui a plus tendance à s'enfuir C'est et à vrai. s'évader, ça va être, le challenge, ne serait-ce qu'une fois, va être plus difficile pour toi. Ouais. Alors que si t'as un archétype qui est plus dans le moment présent, qui est Dans dans le la lien. joie, dans le lien à l'autre, ce sera moins dur. Mm. Et donc là, je t'invite à faire plutôt une semaine. Ouais, c'est vrai. Et si tu connais pas ton archétype, le lien, il est dans la description, tu peux passer le quiz, il est gratuit. Donc, tu l'as compris, le challenge de cette semaine, c'est manger ensemble, sans téléphone portable et sans distraction. Hein. La télé, ça compte comme le téléphone portable. Le livre aussi, on est d'accord, sans distraction. Et En attendant, aime et grandis avec magie.